Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Ça, c'est par la petite Paul qui a adressé avec Moudi. Ça, je tiens, pour petit rappel, nous avons une cérémonie funéraire pour nous, Max Lindor. Nous connaissons qui a quitté nous. Pour Max Lindor, même avec un chaque, il était fait dans une date qui était 6 novembre 1955. Il est mort à l'âge de 69 ans. Il était baptisé à l'église le 9 janvier 2000. Il était confirmé 16 janvier 2000. Pour Max, il était ordonné en tant que prêtre en dehors de l'église 30 janvier 2000. Il était ordonné en tant qu'ancien le 15 octobre 2000 par Jean-Yvon. Pour Max, même Jean avec un peu de membre de l'église un peu près, il était un croyant, il était dans le travail temple, il était bouté 16 août 2006 dans le temple Santo Domingo, République Dominicaine. Je tiens, moi, capable pour partager ça avec nous en tant que registre que nous avons dans l'église. Mais Frère Max, c'était une vie qu'il était menée. Bon côté, chaque personne qui était avec lui, était une chance de côtoyer. Et comme ça, moi, parmi les gens qui sont capables de parler plus de Frère Max, c'est raison ça que nous avons une chance de capter des biographies par Jenny Dor. Et tout de suite après Jenny Dor, nous avons une chance de capter petit garçon Emmanuel Lindor qui a adressé nous la parole. Et après Emmanuel Lindor fin parler, nous avons des chances de capter les premiers orateurs, c'est frère Joseph Nourissner. Après frère Nourissner, nous avons des cours là qui ont interviewé pour nous dans le cantique. Merci, Jenny Dor.
Bon Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là, avec amour, humilité de cœur, nous baissons fond, nous bien bas, nous faisons bénir le matin, afin que nous puissions exprimer reconnaissance envers vous-même. Père, nous reconnaissons pour matinée ça qui a commencé bien pour nous. Nous reconnaissons pour la possibilité de parler avec nous chaque, afin que nous puissions venir rendre un dernier hommage avec frère nous d'or. Nous reconnaissons pour le sacrifice expiatoire pour le garçon de Jésus-Christ qui va nous possibilité de jouer aujourd'hui afin que nous puissions repentir de péché. Nous reconnaissons pour l'existence terrestre, côté que nous venons prendre encore et faire des expériences, préparer-nous davantage afin que nous puissions retourner à vivre avec vous. Nous reconnaissons pour les familles qui ont toujours béni. Nous reconnaissons la possibilité que nous avons afin que nous puissions l'évangile et faire partie de notre famille. Nous reconnaissons pour la chance que nous avons chaque afin que nous puissions faire connaissance avec frère nous et qui partager belles souvenirs avec nous, qui partager l'amour, cœur content, tout côté que nous passons. Nous reconnaissons pour tout ce qu'on fait pour nous et ce qu'on continue à faire pour nous. Nous demandons dans moment ça et de que l'esprit en avec nous. Pas que nous seuls. Bénis famille d'or ainsi que famille Olten. Double force sur nos faiblesses afin que nous puissions surmonter le moment difficile. Nous aimons plus et de que nous-mêmes qui derrière nous puissions préparer nous chaque jour davantage et pour le jour pas nous arriver pour que nous puissions aller en paix pour ne pas regretter. Nous aimons plus et de que l'esprit est toujours là avec nous tout ça que nous avons fait. Pas quitter nous seuls, pardon pour pécher nous et peut-être que nous ne pas recommencer encore. Que volonté est capable toujours faire dans la vie. Béni journée ça pour nous, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chers membres de la famille, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis ce matin pour dire au revoir à mon grand-père Max Roosevelt Nedor. C'est avec une profonde tristesse que nous partageons ce moment de recueillement, mais aussi avec beaucoup d'amour et de reconnaissance pour tout ce qu'il a été pour nous. Max Roosevelt Nedor, fils de Luckner Nedor et de Genia Olten, a vu le jour le 6 novembre 1955 à Saint-Marc et est décédé le 12 juillet 2025. Il était le père de 3 enfants, Woody Nedor, Emmanuel Nedor et Stéphania Nedor, et aussi de 9 petits-enfants. C'était un homme de foi, de dévouement et d'intégrité. Il a marqué la vie de nombreuses personnes par son amour pour Dieu. Sa sagesse, son humilité et son encouragement constant envers sa famille, son église et sa communauté. Mon grand-père était exceptionnel. Il avait toujours une histoire à raconter, un sourire à offrir et une sagesse à partager. Il aimait faire du jardinage et il était un bon électricien. Grand-père n'est plus là. Je me souviendrai à jamais de ces moments que nous avons passés en sa compagnie. Il aimait la vie et appréciait le moindre geste. C'était une personne qui accordait de l'importance à la qualité et non à la quantité. Il était si doux avec ses enfants et petits-enfants qu'il se comportait comme eux. Il était un grand homme. C'était la générosité en personne. Au-delà de ses qualités et de ses passions, mon grand-père nous a légué un héritage précieux. Il nous a appris l'importance de la famille, la valeur du travail, la joie de vivre et aussi être patient dans la vie. Il nous a montré comment faire face à nos problèmes, mais aussi à aimer les autres sans rien attendre en retour. Que phrase que papa me dit à chaque fois, il me dit papa, pourquoi vous êtes gentil à tout le monde comme ça? Il me dit
Le respect n'est pas une faiblesse, mais la preuve d'une bonne éducation. Grand-père, je te remercie pour tout ce que tu as pu m'apprendre, pour toutes les histoires que tu m'as racontées. Je les transmettrai à mes enfants, sois-en certain. Tu vas nous manquer, papi, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies pour toujours. Tu as été et tu resteras mon modèle et mon héros. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Jean 1er, verset 21. Au nom de la famille, je dis un grand merci à vous tous qui êtes venus rendre un dernier hommage à mon grand-père, Max Roosevelt-Lindon. Merci pour vos mots de réconfort et de votre soutien. Pour nous dire de parler encore. Ou même qui sont oubliés pour nous dire de où on parle encore. Est-ce que vous voulez de bons témoignages, même si on s'entendait au bail pour faire l'endor? Est-ce que vous voulez pour nous pas presque une inquiétude pour vous parce que vous marchez dans le chemin de marcher dans le droit chemin? Si vous avez une inquiétude, eh bien, il est capable de nous raison ça. Si vous avez une inquiétude, le moment pour l'arrivée qui sont pas fait, eh bien, capable, soit parce que vous n'avez pas de côté où aller, ou pas avoir assurance de qui côté où aller, ou douter de joie à vivre. C'est ça qui est important pour toujours songer question avec bien réponse avec question ça. Il y a un pile bagaille que nous jouons sur route nous sur terre là, c'est des symboles. C'est une façon pour nous rappeler nous parce que nous-mêmes humains nous aimons oublier. C'est une façon pour le Seigneur ou bien pour papa nous qui nous a rappelé nous attention, nous avons spécifique. Le Noël en mort au monde, et bien penser à jour par nous. Avec que période ça va rappeler nous trois questions ça. D'abord, pour qui ça vient sous terre? Ou bien, qui côté de terre avant de venir sous terre? Et en dernier lieu, après la mort, qui ça va passer? Ma juste témoigner réponse de la question ça. Et sûrement, il y a des gens qui viennent après pour l'aider à comprendre. Réponse avec troisième question. Créateur 10 ans, monde qui vient battre hommage avec Frère Edouard, essentiel pour nous connaître que la vie n'a pas commencé avec naissance. Parce qu'à plusieurs reprises dans l'écriture, que ce soit dans Job, dans Jérémie, Seigneur a rappelé nous que même avant de venir sous terre, il connaît nous. Donc nous sommes en présence. Dans Job 38, il expliqué ça. Dans Jérémie, il expliqué ça. Et dans l'Ecclésiaste, c'est expliqué tout. Avant que le corps nous retourne à terre, l'esprit nous a retourné. C'est l'esprit nous a retourné, mais bon Dieu, ok? Mais moi, retourner. Il n'est pas dit l'esprit nous va aller à bon Dieu. Merci. Il n'est pas dit l'esprit nous va aller là à bon Dieu, mais l'esprit nous a retourné à bon Dieu. Ça fait bien avant de former dans votre moment, nous, l'esprit nous est avec bon Dieu. Et dans le plan parfait, bon Dieu, développé pour lui-même avec nous. On est tout bon, oui. C'est dans le plan même, il te prévoit pour te créer terre là, pour te nous faire expérience à travers deux parents. Et à travers le choix, de te permettre nous capables de faire. Chute à Adam et Ève là que nous connaissons à travers la Bible là, il était fait dans l'objectif pour nous capables de faire sous terre là et pour nous capables de la joie. La joie, ça nous a gagné à travers l'expérience que nous avons fait. Maintenant, l'expérience n'est pas toujours bonne. L'expérience qui a fait content, c'est vrai, mais l'expérience qui a quitté un bois amer dans la bouche. L'expérience n'est pas jamais souhaité faire, mais l'expérience est là pour être grandi. C'est que nous apprenons sur mon théo. Maintenant, on capable de dire, pour qui ça vient sur terre? Réponse n'est pas étrange. Il est similaire avec les questions d'une équipe citoyen roumain t'est posée avec l'apôtre Pierre lorsqu'il t'a enseigné après le départ sauveur à Jésus-Christ. Il dit Pierre, mais homme frère, que ferons-nous?
Vous avez besoin qu'on ait ça pour faire, pour arranger la vie, pour avoir la paix d'esprit, pour capable de jouir ça avant de Pierre te parler. Et avant de Pierre te dire dans l'acte de l'esprit. Nous avons besoin de penser. Et dans notre pour faire alliance avec Sauveur, nous avons besoin de baptiser, nous avons m'inviter. Nous avons remarqué dans l'Assemblée des personnages qui sont un peu visibles ou bien qui sont un peu remarquables, qui ont soit chemise blanche et puis qui ont une plaque noire. Et nous sommes capables de poser une question ça. Poser une question sur n'importe quoi que nous disons ou bien n'importe quoi que nous entendons là. Ils sont prêts à répondre. Parce que eux-mêmes ils recevront assignation pour enseigner l'évangile à tout le monde. Et puis ils font travail ça avec pour bien demander. Puis ils disent qu'ils ont repenti et pour baptiser au soir de ce
frères et sœurs, les amis, la famille, frère nous Max Lindo, nous saluons et contents avec nous matin. En fait, lorsque nous recevons l'assignation pour que nous prendre la parole dans l'occasion ça, nous sommes vraiment émus en pile et nous avons demandé est-ce que nous avons bien assez de force et de courage pour ça. Mais l'assignation, c'est parce que moi j'ai passé un bon parti en dedans l'église ensemble avec frère Max Ousvel Lindor. Max Ousvel, lorsque je suis venu membre de l'église, je connais un personnage ça. C'était un frère qui était très jovial. Il était un peu l'amour pour le monde et il était très sérieux dans la façon qu'il était capable de vivre l'évangile Papa Noël qui est dans le ciel. Nous avons une chance qu'on ait un peu de sacrifice qu'il a fait pour aider le royaume bon Dieu à sauter. Il était servi comme secrétaire exécutif dans la branche au Saint-Max et à des reprises, il était servi comme conseiller. Moi, lorsque je suis devenu comme président de branche, j'ai eu l'opportunité pour me travailler avec notre homme ça, il était servi comme deuxième conseiller. Moi. C'était un frère extraordinaire. La vie prouvait ça avec présence nous. Que ce soit à travers l'église, que ce soit à travers le quartier, la Cali, ou tout côté qu'elle passe. Comme moi, j'ai dit ça hier, en pile fois, dans le genre de cérémonie, nous avons souvent entendu parler des biens au monde. En fait, les passages, tout peut parler des mauvais côtés du monde. Mais moi, personnellement, je ne sais pas qu'on est côté mauvais des frères Max Ousvel Lindor. Il était après moi en pile. Et c'était un frère qui était aidé pour progresser en pile dans l'évangile là parce que il était fait confiance en pile. Il était toujours plein d'avenir pour moi dans l'église. Chaque étape que moi gravé dans l'église, il dit président qu'on est au venir dans le niveau ça. Et ça a aidé pour que je sois capable de continuer à mener la vie, pour que je ne sois pas déçu. Concernant ce phénomène, ça qui passe aujourd'hui, au bien à vivre là, qui est passé 12 juillet dans la ville, nous souvent dès qu'on a parlé de ça. Mais ni moi ni lui, nous ne savons pas qui est-ce qui doit aller avant l'autre. Mais nous souvent parlé de la mort parce qu'elle fait partie de la vie. État de santé nous, insécurité dans le pays nous, permettent que nous souvent penser à ce bagage ça. Mais le jour qui était 12 juillet là, réellement vrai c'était le jour par là qui était arrivé. La mort c'est un bagage qui est un sujet universel et nous souvent entendons en film le monde parler de lui, quelle que soit nationalité ou tout le monde connaît et tout le monde a parlé de la mort. Et parler de la mort une fois, il faut un peu de tristesse. Il faut qu'on est souvent. En fait, la mort, oui, il faut des tristesses. Même pour moi qui croit dans mon Dieu qui a l'espérance, la vie éternelle là. Jésus-Christ, sauveur nous, rédempteur nous, la mort est fait lui crier. Samuel Lazare, lorsqu'il était appris, il est décédé, et ça a touché, sauveur nous en Jésus-Christ, et ça a été grand crier. Puis ça nous-mêmes tout. Oui, la mort fait nous crier malgré l'espérance que nous gagnons. Frère Joseph dit après nous, la vie n'est pas un hasard. Nous avons vécu bien avant qu'il vienne sur terre. Et nos objectifs bien clairs sur terre. Nous avons une mission. Et après mission,
qu'il y ait une récompense, ou du moins nous sommes capables de payer en chagrin des missions. C'est une mission qui est possible pour que nous accomplissions, mais il faut que nous recevions assez d'instructions, assez de connaissances. Et c'est bien pour raison ça. Il y a enseigné quiconque avertira son prochain. Nous, à travers l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours, nous organisons de nos façons que nous avertir prochain réellement des missions sur terre, des objectifs que nous devons atteindre. Parce que la vie n'est pas résumée, bien vivre, bien manger et puis mourir, tout est fini. Ni moi-même, ni nous chaque qui présent matin, nous attristés par départ frère nous, Max Roosevelt Lindor. Nous t'aimons continuer à vivre ensemble avec nous. Ça montre combien nous aimons la vie, combien la vie est si précieuse pour nous-mêmes. Nous t'aimons une vie éternelle. Mais laissez-nous dire nos frères et sœurs, bien sûr, il est possible pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous vivions sans jamais penser à la mort. Que nous vivions sans jamais penser à la tristesse. Pour que nous vivions sans jamais penser à la maladie, à la chagrin, à l'insécurité. Mais clairement, il faut que nous prenions ça. Moi, j'ai un grand frère qui a vécu aux États-Unis. Dans le plus jeune âge, il dit frère, la vie par les États-Unis, nous devons dire en pile pour nous arriver côté que hier. Par contre, si vous-même vous venez aujourd'hui, vous avez un meilleur avenir parce que moi, j'ai déjà préparé une place pour vous-même. Frère, sœur, la vie n'est pas meilleure si et seulement si nous avons un monde qui prépare une place pour nous-mêmes. Place pour que nous pouvons passer l'éternité. Il n'est pas un mensonge. C'est en vérité. Nous prenons un grand philosophe ça, un philosophe athée, Socrate. Il a dit dans une citation, la mort est un changement, une transmigration de l'âme du lieu où nous sommes dans un autre lieu. Alors pour nous clair que la mort pas mettre fin à la vie. La mort c'est une transition. Pour que nous quittions l'espace ça et que pour que nous continuions notre vie dans l'autre espace. Mais attention, même gens venus nous sous terre, ça, nous ne savons pas dans quelle famille que nous avons venu. Même gens allés en tout, nous ne savons pas dans quel milieu que nous allons aller. Nous entendons ou bien nous connaissons, ou bien dans la vie, nous chaque, moi par exemple, enseigner ça. Dans plus jeune âge, je dis, pour ensemble des principes que nous besoin mettre en application, que il y a quelques bagages que je ne peux pas rentrer là-dedans. Pour que lorsque je viens, on ensemble des responsabilités, mais il y a assez de préparation pour eux. Chaque parent toujours enseigner petit, c'est pour nous mieux préparer, pour que nous puissions affronter la vie. De même, papa nous qui est celle-là qui remet nous en pile, il a enseigné nous, c'est pour nous mieux préparer nous. Pour que nous puissions affronter la mort. Ce n'est pas pour la première fois que nous entendons parler de la mort. Nous souvent entendons parler de lui. Mes frères et sœurs, il est extrêmement important pour que nous prenions une décision aujourd'hui même sur quelle façon que nous devons préparer la vie pour que nous puissions préparer pour la mort. Tôt ou tard, voulez pas voulez, la priver quand même. Et personne ne connaît parmi nous là qui est ce prochain. Mais c'est sûr que il y a parmi nous prochain.
Parce que nous, tous qui là, nous devons l'amour. Nous, tous qui là, nous parlons éternellement. Par contre, l'amour va mettre fin à réellement la vie. La mettre fin à la vie physique. Là, que nous apprenons, l'amour, c'est séparation corps avec l'esprit. Emmanuel Lindot a déclaré ça. Qu'il ne pas parler à tant des messages. Bien sûr, son vérité. Papa il attend des messages parce que l'esprit a capable de mourir. Qui est avec nous dans la cérémonie funéraire, frère Max Lindot. Nous reconnaissons, nous continuons de voir nos chaque, nous devons venir assister à la cérémonie funéraire. Nous réjouissons pour l'essence frère, l'essence terrestre. Nous réjouissons pour tout le frère, renommé, les services, qui ont bénéficié de lui-même. Nous réjouissons pour l'action positive qui peut poser à l'endroit de chaque qui est dans la salle. Nous réjouissons pour la qualité du monde, service de l'Église, de façon d'aider le royaume de nous réjouissons pour la famille, chaque monde qui toujours supporté dans le moment difficile. Nous reconnaissons pour le petit garçon de Jésus-Christ qui va continuer à faire et nous-mêmes. Et nous mourons pour nous capables de si seulement si nous faisons volonté. Nous reconnaissons pour l'évangile Jésus-Christ qui enseigne notre salut, qui apprend l'importance de la mort dans le parcours. Nous réjouissons pour chaque connaissance que nous avons. Et nous demandons très vite. Nous revenons pour nous aller déposer frère nous, Roosevelt Lindot, dans la dernière demeure. Nous avons pris notre mandat pour protéger l'école pour que les caractères de résurrection. Nous avons demandé pour bénir la famille et que nous avons courage et travail davantage pour que nous puissions améliorer la vie, pour que nous puissions retourner avec la commune. Nous avons demandé que l'esprit, frère, nous avons toujours dans nous. À travers l'action, nos conseils de chaque barrière que nous faisons. Peut-être que le cas, même séparé physiquement avec nous-mêmes, mais l'esprit le cas toujours dans nous. Bien la vie, nous, et que nous avons protégé la route là, et nous chaque, de nos familles posées, dans la dernière demeure, peut-être que nous avons fait la caille. Que volonté nous avons continué à faire la vie, nous, à nos forces et courage pour que nous avons supporté comment diffuser ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen.